Quel calme, quel silence. Quel calme et quel silence. En effet, pour l'éternité, nous pourrons le chanter à l'agneau soit le règne, la puissance, la gloire. Vous savez pourquoi est-ce que nous pourrons lui chanter ceci? Parce qu'il est un Dieu de victoire. Il est celui qui est au-dessus de tous les autres. Il est un Dieu victorieux qui, malgré le fait qu'aux yeux des hommes, cette croix soit un objet de défaite, ça n'a jamais été un objet de défaite pour lui. Parce qu'au travers de cette croix, il a eu la victoire, il a obtenu plutôt la victoire sur toute chose, sur toute domination, sur toute puissance, sur toute principauté, sur toute chose qui pourrait nous sembler puissant sur cette terre. Christ est au-dessus. Amen. Il est le Dieu victorieux. Et il est celui qui mérite en effet le règne, la puissance, la gloire. Il est notre Seigneur victorieux. Et c'est pour cela, en effet, que les élus ne cessent de chanter et que l'Esprit Saint lui dit « Viens ». Alors en effet, lorsque nous serons à ses côtés, là nous verrons. Lorsque nous serons face à lui, effectivement. Mais le Seigneur est bien présent ici dans ce lieu aussi. Amen. Amen. Il nous dit qu'il est présent. Que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est bien présent. Et si nous, savez, si durant ces moments de louange et d'adoration, nous venons avec ce cœur et nous nous approchons du Seigneur, nous allons goûter à sa présence. Est-ce que vous le savez ça? Que Dieu n'est pas un Dieu qui reste sur ses nuages et qui nous dit « Débrouillez-vous tout seul comme des grands, moi je reste bien là et je vous attends les gars ». Il n'est pas comme ça. Il dit à chacun de ses enfants, ils deviennent le temple du Saint-Esprit et je réside au milieu d'eux. Et nous pouvons ici sur cette terre goûter à la bonté de Dieu, goûter à sa présence, parce qu'il manifeste également sa présence. Amen. Amen. Seigneur éternel, te remercie en effet pour ces moments que nous avons l'occasion de passer ensemble, le privilège que nous avons de pouvoir passer ces moments de louange dans ta présence, ces privilèges que nous avons de pouvoir te connaître, ce privilège que nous avons de pouvoir nous réunir dans ce lieu, ce privilège que nous avons de pouvoir te parler, ce privilège que nous avons de pouvoir nous approcher de toi. Et ce privilège également, Seigneur, que nous avons de pouvoir apprendre de toi. Ce privilège que nous avons de pouvoir lire ta parole et être enseignés par ta parole. Parce qu'encore aujourd'hui, nous désirons apprendre plus de toi. Parce que nous savons que nous avons besoin de toi. Dans chacune de nos circonstances, dans chacune de nos situations, nous avons besoin de toi dans nos vies. Mais nous avons certainement besoin également d'apprendre de toi et de suivre tes conseils, de suivre ta parole et de la mettre en pratique afin de voir combien tu agis dans nos vies, Seigneur. Merci, Père éternel, pour cette parole. Merci, Saint-Esprit, pour ton aide dans le partage. Merci, Saint-Esprit, pour la manière dont tu œuvres et tu touches les cœurs encore ce matin. Sois remercié, sois glorifié, Père, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons parlé la semaine passée de quoi? De la parole. Merci, Amilka. Premier rang ici. Dani, arrête de relire tes notes, hein. Je t'ai vu. De quoi avons-nous parlé la semaine passée? Vous vous souvenez? Pour ceux qui n'étaient pas présents, ne vous inquiétez pas, je me doute que vous ne vous souvenez pas, ou peut-être que vous l'avez vu en vidéo, peut-être. Vous vous souvenez?
Là, oui, pas bien. 99% du temps, on ne fait que parler que de ça, hein, mais... La semaine passée, nous avons parlé que sa parole est la vérité. Vous vous souvenez de cela? Nous avons appris que sa parole, ou nous avons appris, ou nous avons peut-être réappris ou réentendu, que sa parole est la vérité. Et que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Que c'est cette connaissance de la vérité, cet apprentissage de la vérité qui va nous apprendre à marcher dans le salut que le Seigneur a planifié pour chacun d'entre nous. Le salut qu'il nous a promis, c'est au travers de cette vérité que nous allons apprendre à marcher dans ce salut. Nous avons appris que sa parole est la vérité et que nous avons besoin de nous imbiber de cette vérité. Vous vous souvenez de cela maintenant? Ça commence à revenir? Ne répondez pas tous en même temps, surtout. Oui ou non? Allô? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous vous souvenez de cela? Que nous avons appris que nous avons besoin de nous imbiber de sa parole, de nous imbiber de la vérité, afin de pouvoir marcher dans la vérité. On a parlé de téléchargement la semaine passée. Ah voilà, maintenant ça revient. Nous avons besoin de télécharger sa vérité, et c'est pour cela qu'il est si important de pouvoir passer du temps dans sa parole, parce que c'est sa parole qui fonctionne comme un guide pour chacun d'entre nous. C'est sa parole qui va nous enseigner, c'est sa parole qui va nous montrer, c'est sa parole qui va nous conseiller, c'est sa parole qui va nous éclairer. C'est ce que nous avons vu ensemble la semaine passée. Nous allons être éclairés par la vérité qui vient de la part de notre Seigneur. Et nous allons continuer aujourd'hui dans ce thème de la vérité. Parce que non seulement le Seigneur désire partager sa vérité avec chacun d'entre nous, à ce que nous connaissions la vérité, oui, mais il va aussi aller plus loin dans le terme de la vérité. Il va dire non seulement apprenez la vérité, non seulement connaissez la vérité, mais il va dire aussi soyez vérité. Conduisez-vous en vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis la vérité et je suis vérité. Dans tout ce que je dis, je suis vrai et tout ce que je dis, je le fais. Vous comprenez l'aspect de la vérité? C'est cet aspect de la vérité qui est notre thème pour le moment. Et nous allons passer quelques instants dans l'épître à Timothée. Et dans cette épître à Timothée, nous voyons que c'est un des thèmes, je dis bien un des thèmes principaux de cette épître, c'est qu'il va, vous savez, l'épître à Timothée, ça fait partie de 3 épîtres un peu particuliers. Vous savez quels sont-ils? Oui, non. 3 épîtres un peu particuliers qui s'appellent, ou que nous appellerons, les épîtres pastoraux. Pourquoi est-ce qu'ils vont appeler ça les lettres pastorales ou les épîtres? Un épître, c'est une lettre, d'accord? Donc prenez bien conscience, lorsque nous lisons 1 Timothée ou 2 Timothée, nous lisons une lettre que l'apôtre Paul a envoyée à Timothée. D'accord? Et dans cette lettre, cette épître, c'est un autre mot pour lettre, eh bien nous voyons qu'il y a 3 lettres pastorales. Elles sont 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Pourquoi les appelle-t-on des épîtres pastorales? Eh bien parce que l'apôtre Paul va, contrairement aux autres, où nous allons lire la lettre aux Romains, la lettre aux Corinthiens, la lettre aux Galates, la lettre aux Éphésiens, il va les envoyer dans une ville, dans une région, pour une église d'une région. Là, il va les envoyer particulièrement à Timothée et à Tite, afin de cibler qui était Tite et qui était Timothée, des responsables d'église. Ils étaient des responsables d'église et plus particulièrement, ils avaient aussi la responsabilité, un ministère de pasteur dans ces églises. Et donc, il va leur rappeler des principes bien importants sur le fonctionnement de l'église. Où est-ce que vous vous trouvez ici? Dans un salon. Merci Viviane. Elle a dit chez Thomas. De fait.
Mais la particularité, c'est que, oui, nous sommes dans l'église. Vous savez pourquoi nous sommes dans l'église maintenant? Parce que nous sommes là. En temps normal, c'est un salon et une salle à manger. C'est pas une église. Nous, regardez un peu à gauche et à droite votre frère ou votre sœur. À gauche, regarde à droite. Eh bien, à votre gauche ou à votre droite, vous formez l'église. Nous formons l'église. L'église ne se situe que là, ici, que parce que nous sommes l'église. L'église, c'est pas un bâtiment, hein. On en a fait dans la tradition un bâtiment en disant « Oh ouais, on va à l'église ». Alors oui, c'est le nom qu'on lui a donné. Mais en soi, la parole de Dieu est bien claire, que Dieu réside au milieu des louanges de son peuple, il réside au milieu de son église, et nous sommes son église. Il réside avec nous, pas dans un bâtiment particulier. Peu importe le bâtiment, aucun bâtiment ne peut contenir Dieu. Par contre, il dit « Mon esprit réside dans chacun d'entre vous ». Parce que vous êtes le temple de Dieu, le temple du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit. Amen. Donc nous voyons qu'il va envoyer ces lettres à Timothée et à Tite afin de les enseigner sur le fonctionnement des églises et sur les choses importantes que l'église doit véhiculer et la manière dont l'église, à quoi plutôt elle doit ressembler. Et nous allons voir ensemble que dans cet épître de Timothée, je vous rassure, on va pas passer tous les versets ensemble parce que après je serais tenté de faire une étude biblique, mais loin de là. Mais nous voyons dans la première épître à Timothée, il va véhiculer tout au long de cette épître, tout au long de cette lettre, le principe de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient exposés à des mensonges. L'Église était exposée à des mensonges et il voulait s'assurer que Timothée protège la vérité. Qu'il protège la vérité, qu'il véhicule la vérité. Qu'il soit un objet de vérité. Et que l'Église soit un objet complet de vérité. Que l'Église soit un représentant de la vérité auprès du monde. Est-ce que vous savez que vous êtes supposés être des représentants de la vérité auprès du monde? Vous pouvez regarder le monde et vous pouvez dire ils sont dans le mensonge et ils sont perdus. Vous pouvez regarder l'Église et dire on a la vérité. Pourquoi? Parce que Christ est avec nous. C'est une déclaration forte. Hein. C'est pas qu'on dit qu'on a raison, c'est qu'on dit que Christ a raison et que tous les autres ont tort. Nous y compris. Ouais, parce que bien des fois, on va dans notre fonctionnement, dans nos idées, on a des idées contraires à ce que Dieu dit, et puis on dit « Ouais, non, c'est comme ça parce que c'est comme ça. » Mais c'est pas ce que Dieu dit. Donc c'est lui qui a toujours raison et c'est nous qui avons toujours tort. Et c'est que lorsque nous commençons à nous soumettre à ce que lui dit lorsqu'il a raison, que nous commençons aussi à avoir raison. Mais pas grâce à nous, grâce à lui. On se comprend? Donc nous voyons que dans cet épître, dans cette lettre, il va avoir pour thème, ou un des thèmes, la proclamation de la vérité. Mais voyez, je disais tout à l'heure, on a parlé la semaine passée que sa parole est la vérité, que nous avions besoin de nous imbiber de cette vérité. Vous savez, imbiber comme une éponge. C'est le principe d'une éponge. Elle va, oui en français on dit imbiber, absorber, merci. Absorber cette eau, et de la même manière nous sommes appelés à absorber la vérité qui sort de la parole. D'ailleurs il dira même de mon trône coulent des sources d'eau vive. Eh bien c'est ce même aspect, ces mêmes images qui peuvent être utilisées pour son esprit ou pour sa parole de différentes manières. Et nous sommes amenés à absorber, à s'imbiber de cette vérité afin de pouvoir dégager la vérité également, afin de pouvoir refléter plutôt la vérité. D'accord? C'est pour cela que nous continuons, et semaine après semaine, nous persévérons dans l'encouragement de disez la parole de Dieu. Imbibez-vous, absorbez ce que le Seigneur désire partager avec vous. Parce que ce n'est pas la volonté d'un homme, ce livre. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que ses enfants prennent connaissance de qui il est. Que ses enfants prennent connaissance de ce qu'il désire. De ce que ses enfants prennent connaissance de ce qu'ils sont en lui. Et surtout, de la victoire qu'ils ont en lui. Vous voyez, ça c'est le premier principe. C'est ce que nous avons vu la semaine passée. Je suis toujours dans mon introduction. Oui. C'est ce que nous avons vu la semaine passée.
Mais le Seigneur, dans le fait de s'imbiber, de s'absorber de vérité, de sa vérité, de la vérité, il va aussi, dans la lettre à Timothée, nous montrer comment être vérité. Il va insister sur le fait d'être vérité. Dans les premiers chapitres, très très vite, il va parler de la vérité à Timothée. Et très très vite, il va montrer le fonctionnement de l'Église. Il va dire, voilà comment les hommes sont supposés fonctionner. Et nous, vous savez, ce sont des passages que nous récitons régulièrement, mais on prend parfois peu conscience de ce qu'il dit. Il dit, dans le chapitre 2, il recommande à tous les enfants de Dieu de prier pour les autorités, pour les rois, pour les gens qui sont mis en place, pour que les hommes, parce qu'il dit, ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Ce que Dieu veut, c'est que les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et voilà, il dit, comment vous allez devoir vous conduire afin de refléter cette vérité. Voilà comment les hommes vont devoir se conduire. Voilà comment les femmes vont devoir se conduire également. Dans leur habillement, dans leur conduite, dans leur manière d'être. Voilà à quoi vont devoir ressembler les responsables de l'Église. Il passera au chapitre 3. Voilà à quoi doivent ressembler les responsables de l'Église. Ils doivent être irréprochables. Je vous donne les adjectifs, si vous voulez, et tous les critères qu'il peut mettre en place afin de nous éclairer sur ce à quoi l'Église est supposée ressembler. Alors certes, les responsables, mais c'est aussi valable pour chacun d'entre nous. Il va dire, je le cherche, je le trouve. Que le responsable soit irréprochable, qu'il soit fidèle à sa femme, sobre, réfléchi, réglé dans sa conduite, hospitalier, capable d'enseigner. Il ne doit pas être buveur, violent. Au contraire, il doit être doux, pacifique, désintéressé. Il doit bien diriger sa maison. Parce que s'il n'arrive pas à diriger sa maison, comment va-t-il réussir à diriger l'Église que le Seigneur lui confie? Il va parler exactement de la même manière des diacres qui se doivent d'être respectables, qui ne doivent pas être adonnés à la boisson ni attirés par le gain. Ils doivent avoir une conscience pure. Que les femmes soient respectables, non médisantes, sobres, fidèles en tout. Que les diacres soient fidèles à leurs femmes. Ils doivent diriger leurs enfants à leur propre maison. Il va dicter une conduite. Pourquoi va-t-il dicter une conduite? Pourquoi est-ce que je suis en train de vous montrer tous ces points qu'il est en train d'établir les uns après les autres? Pourquoi? Matthias se dit, pourquoi? Parce qu'il va conclure juste après sur le verset que nous allons prendre ensemble. Il va conclure sur ce verset en disant à Timothée, voilà, j'espère te rejoindre bientôt. Mais si je ne te rejoins pas bientôt, et là on peut prendre le verset ensemble, le verset 1 Timothée 3,15, il dit, je t'écris cela avec l'espoir de te rejoindre bientôt. Cependant, si j'ai du retard, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, pilier et soutien de la vérité. Pilier et soutien de la vérité. Vous savez à quoi servent des piliers? Eh ben non, pas de bol. Des colonnes, oui. Des piliers, dans ce que l'apôtre Paul veut dire, non. Dans ce qui est noté, c'est intéressant dans cette version, alors j'ai choisi effectivement cette version, mais dans d'autres versions plus anciennes, il dira pilier et colonne de la vérité. La question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'il utilise deux mots pour dire la même chose? Il ne dit pas la même chose. Il dit deux mots et il utilise bien deux mots bien différents. À la fois le pilier et à la fois la colonne. La colonne, vous en avez déjà tous vu, je suis certain, lorsque vous avez vu des documentaires sur l'Empire romain ou sur l'Empire grec. La
quoi sert une colonne? Elles sont bien alignées. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont soutenir. Elles vont servir à entourer, on le voit la plupart du temps dans les temples qu'ils avaient établis à l'époque. Vous allez avoir une série de colonnes qui vont entourer les temples afin de soutenir un toit qui est tout à fait monumental et gigantesque, à la taille des colonnes d'ailleurs, qui étaient tout à fait monumental également. Et nous allons voir ce toit qui va se maintenir dessus. Ils vont le poser dessus. D'accord? Effectivement, l'Église, nous l'avons dit tout à l'heure, nous ne sommes pas, lorsque nous lisons ce passage, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant. Il ne parle pas de bâtiments faits de mains des hommes, mais il parle de chacun d'entre nous. Voilà comment il faut se conduire dans l'Église. Voilà comment il faut se conduire parmi les frères et sœurs. Voilà comment il faut se conduire parce que vous êtes les piliers et les colonnes de la vérité. Les colonnes, effectivement, vont soutenir la vérité. Bien que l'Église soit fondée sur la vérité. C'est tout aussi étrange que ça peut sembler. L'Église est fondée sur la vérité. Pourquoi? Parce que l'Église est fondée sur Jésus, qui est la vérité. Mais l'Église va être un support pour la vérité également. Donc elle est à la fois fondée sur la vérité, mais l'Église en elle-même, ce que nous sommes, donc pas le bâtiment, mais ce que nous sommes, nous, enfants de Dieu, va être un support pour la vérité. Pourquoi? Parce que quand vous voyez le bâtiment, qu'est-ce que vous voyez? Surtout, d'abord, le haut du bâtiment. Vous allez voir au loin, ce qu'on va voir, c'est l'architecture du bâtiment, on va voir le toit. C'est ce qui va mettre en valeur, c'est le toit, et bien souvent sur ces temples-là étaient inscrits des grandes choses, des sculptures, etc. C'est ce que je voulais dire. Et parfois même des écriteaux afin de pouvoir donner et proclamer certaines choses. Donc il y a l'aspect de la colonne qui soutient, mais il y a l'aspect du pilier. À quoi sert un pilier? Ce sont effectivement deux choses bien différentes. Lorsqu'il parle de pilier, il parle d'un pilier qu'on établissait en plein milieu d'un carrefour d'une rue. Tout aussi étrange. De quoi est-ce qu'il parle? Il y avait un pilier dans les carrefours des rues, les carrefours des petites rues, d'accord? Il pouvait y avoir un pilier en plein milieu qui servait à pouvoir informer le peuple. On venait afficher dessus, mettre des proclamations, les édits de l'empereur en disant « Voilà le peuple, ce que l'empereur déclare ». Et on venait poser sur ce pilier. À quoi servait donc le pilier? À informer. Il servait à proclamer, à partager une information. Donc, qu'est-il en train de nous dire? Eh bien que l'Église du Dieu vivant que nous sommes, c'est par sa conduite qu'elle va démontrer la vérité. C'est par sa conduite qu'elle va démontrer, qu'elle va partager l'information de ce qu'est la vérité. Mais dites-moi, quelle est la vérité? C'est la question que Pilate a posée à Jésus. Qu'est-ce que la vérité? Parce qu'il nous parle et il dit à Timothée, veille sur la vérité, proclame la vérité, que les hommes viennent à la connaissance de la vérité, mets des choses en place, mets des hommes en place, et des hommes, des responsables, des diacres, qui vont être des instruments de vérité, qui vont démontrer la vérité, qui vont illuminer le monde par la vérité, qui vont proclamer la vérité, parce qu'ils se doivent d'être respectables, irréprochables, parce que s'ils ne le sont pas, ils n'arriveront pas à être vérité et à proclamer correctement la vérité. Quelle est cette vérité? Personne n'a de réponse. La parole de Dieu. La vérité, il donne les points vraiment principaux juste après où il dira à Timothée, Dieu est apparu comme un homme. Sa justice a été révélée par l'Esprit. Il a été vu des anges, proclamé parmi les nations. On a cru en lui dans le monde et il a été élevé dans sa gloire. Voilà la vérité que l'Église est supposée représenter. La vérité que l'Église est supposée représenter, vous savez, c'est laquelle? C'est que Jésus est venu sur terre. Qu'il a porté les péchés de l'humanité. Qu'il est mort sur cette croix. Et qu'en mourant sur cette croix, il a dit « Tout est accompli. »
Et en disant « tout est accompli », il a proclamé ensuite, parce qu'il est descendu, il a proclamé aux principautés et aux dominations « maintenant, c'est fini, la victoire est obtenue, c'est moi qui l'ai pris, je reprends les miens avec moi et je retourne au Père dans ma gloire. Désormais, la victoire a été obtenue pour mon peuple et pour tous ceux qui placent leur confiance en moi. » C'est ça la vérité qu'il proclame. Et c'est ça la vérité que le peuple de Dieu est supposé démontrer. Que Jésus est victorieux. Et que parce que Jésus est victorieux, nous sommes. Vous n'avez pas l'air très emballé en le disant. Ça vous semble bizarre de dire que vous êtes victorieux? Toi, je le sais. Mais vous voyez, nous pouvons dire ici, oui, nous sommes victorieux, Seigneur. Oui, nous sommes victorieux, Seigneur. Mais la question est, sommes-nous victorieux lorsque nous sommes tout seuls dans la semaine et que nous faisons face à nos difficultés? Ça y est, on passe à la deuxième étape. Vous voyez, c'est pour cela qu'il va établir et qu'il va conseiller Timothée en s'assurant que les responsables et que les diacres fonctionnent de cette manière. C'est pas pour rien qu'il donne les qualifications des responsables et des diacres. Parce qu'il est en train de dire, il dit, on a souligné le point et tout le monde a dit, bah oui, c'est vrai. Si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ça paraît logique pour tout le monde, n'est-ce pas? De quoi? Comme il dirige sa maison. Ça paraît logique pour tout le monde. S'il est crasseux dans sa maison, il va être crasseux dans l'église, on ne va pas lui confier quelque chose. Non? S'il fait tout et n'importe quoi dans sa maison et que de toute façon il s'en fiche, ben non. Il dit, le responsable est supposé être irréprochable, il prend soin de ce qui lui a été confié, il sert correctement. Ouais, mais il est pacifique, il est désintéressé, il ne va pas chercher son propre intérêt, mais l'homme qui va chercher son propre intérêt dans sa maison, il va chercher son propre intérêt dans l'église aussi. S'il n'a pas compris que l'homme était fait pour servir sa femme et ses enfants, il ne servira pas non plus dans l'église. Vous voyez, on dit on est victorieux, mais la Bible nous dit que nous sommes censés être des piliers de victoire, des piliers de vérité, démontrer au monde quelle est la victoire que Christ a obtenue. Dites-moi un petit peu, lorsqu'on dit au monde, viens à Jésus, parce qu'il va te guérir, mais que 2 semaines après on n'est pas là parce qu'on est malade. Vous savez ce que les gens disent? Toi, tu mens. Ou alors tu me racontes des bobards. Ça vous fait pas plaisir ce que je vous raconte. C'est une chose de connaître la vérité, c'en est une autre de la mettre en place et de la mettre en pratique et de se conduire selon la vérité. Il y en a qui vont dire, oui, je sers Dieu. Je suis un ministère, je suis pasteur, je sers Dieu. Mais il n'arrive même pas à servir celui qui est à côté de lui. Ou de lui rendre un service. L'apôtre Jean pointera du doigt ce genre de personne et il dira « Comment est-ce que tu vas aimer ton prochain? Comment est-ce que tu vas aimer Dieu alors que tu n'arrives même pas à aimer celui qui est à côté de toi ?» On va dire « Oui, on va servir Dieu. Oui, on va faire ceci pour Dieu. Oui, je vais proclamer, je vais aller me sacrifier pour les autres, je vais aller proclamer la parole, je vais aller évangéliser, je vais aller donner, je vais servir, je vais travailler. Oui, c'est très bien, mais dans ta maison, par contre, tu fais rien. Tu sers personne et tu sers juste ton propre intérêt. » Alors quoi, c'est vérité? Bien sûr que non, c'est pas vérité. Mais vous voyez, c'est le même. Il y a des exemples très simples comme ça. Est-ce que tout le monde est d'accord pour me dire ici qu'on est victorieux? Oui. Gaffe en le disant parce qu'ici. Tout
Tout le monde est d'accord pour me dire on est victorieux? Ouais? Alors pourquoi est-ce que je ne le vois pas sur vos visages? On n'est pas convaincus. Ben oui, ça c'est bien ça. Vous voyez, on va arriver près des gens, que ce soit au travail. Allez, on va prendre un exemple simple pour pas y passer des heures, parce que l'heure est déjà bien avancée aujourd'hui. On va prendre un exemple simple qui peut parler à tout le monde, parce qu'on pourrait parler de servir, on pourrait parler d'évangéliser, etc. Ce sont tous des exemples qu'on pourrait utiliser. Mais il y a un exemple tout simple. Vous savez, il y a quelques semaines, on a parlé du fait d'être à l'heure. Et c'est un exemple tout à fait simple pour parler de la discipline. Parce que c'est le premier indicateur d'être présent et d'être à l'heure, c'est le premier indicateur de discipline et du fait que notre cœur veut, qu'on veut être présent. Il y a un indicateur du fait que nous sommes victorieux. On va aller près des gens, c'est un exemple simple. On va aller près des gens, allez, moi je vais dire, je vais être au travail, d'accord? Je vais me prendre moi, comme ça, personne... Comme ça, vous vous sentez tous ciblés. Je vais aller au travail et je vais dire à mes collègues, tu sais, je vais entendre les problèmes, je vais entendre les situations, je vais entendre les difficultés et je vais leur dire, tu sais que Jésus, il peut t'aider, il te sauve. Parce que si tu es malheureux, ben, tu vas être heureux avec Jésus. Très bien. On a fait le travail. On a saisi l'opportunité de pouvoir annoncer la parole, de pouvoir aider quelqu'un en disant si tu es sans solution, ben, viens, et puis Jésus lui va t'aider. Ok, d'accord. Le lendemain, on arrive au travail, j'arrive au travail, j'en ai marre. Il n'y a rien qui va dans ma vie. Ma femme, elle n'est pas contente, j'ai plein de travail, j'ai ceci, j'ai cela, il n'y a rien qui va. Dites-moi un petit peu. Qu'est-ce que le non-chrétien qui est présent va se dire? Eh bien, il m'a présenté une solution, lui, mais elle n'a pas l'air de bien fonctionner, sa solution. Donc, je vais me débrouiller tout seul dans mon coin. Et voilà, on a perdu. Pourquoi? Parce qu'on a agi comme des perdants alors qu'on est supposé être des gagnants. Parce que dans nos paroles, on a parlé comme des gagnants, mais dans notre attitude, on a agi comme des perdants. Et à ce moment-là, dites-moi ce que vous voulez, nous ne sommes pas de vrais piliers de la vérité. Nous ne sommes que des piliers de défaite. C'est fou à dire, hein? Mais vous voyez, on va se dire, mais il faut évangéliser, il faut parler. Parfois, une action peut valoir 10 000 paroles. Le moment où toute votre vie, vous avez été au travail, vous avez évangélisé les autres en disant, oui, Jésus, il sauve, Jésus, il guérit, Jésus, il fait ceci, Jésus, il fait cela. Et les autres vont dire, oh, c'est bien, il y a une solution. Le moment où nous n'agissons pas en vérité par rapport à ce que nous leur avons annoncé, eux se disent quoi? Menteur. Tu m'as vendu de la fumée. Poudre de lapin. Tu m'as vendu quelque chose, mais ça fonctionne même pas pour toi. Alors pourquoi est-ce que moi je le prendrais? C'est là où l'apôtre Paul va souligner Timothée en disant, assure-toi que ta conduite soit en accord. Assure-toi que ta conduite soit en accord avec la vérité que tu proclames. Tu es censé être un pilier de la vérité. Tu es ce pilier qui se trouve en plein milieu de la rue et qui proclame à tout le monde « Jésus a gagné ! Jésus est victorieux et moi aussi !» Et donc non, je ne permettrai pas à la maladie de m'atteindre. Non, je ne serai pas malheureux. Vous voyez, il y en a un qui disait « Les chrétiens devraient être les gens les plus souriants de la terre. » Vous savez bien de qui je parle. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont plus de raisons que les autres d'être heureux. Et nous permettons de dire « Non, ça va pas. » Et les non-chrétiens qui sont à côté, eux, ça va. Et on n'a pas honte de ça? De se dire, celui qui est non-chrétien, il a une solution qui n'est pas éternelle, il n'a pas Dieu avec lui, et lui, ça va, il est bien. Moi qui ai Dieu avec moi et qui est le Dieu de victoire,
mais je suis malheureux. Ça veut dire qu'on n'a pas encore compris. Qu'on n'a pas encore compris la victoire que Dieu, que Christ a obtenue pour chacun d'entre nous sur la croix. Vous voyez, c'est intéressant parce que il y a une conduite qui va se mettre en place. Et pour les plus anciens dans la foi, ils vont même sortir des versets afin ils vont sortir des versets. Les plus jeunes dans la foi ne le savent pas et ne le feront pas. Ils ne seront que dans leurs anciennes habitudes et donc n'ont pas encore appris à marcher dans la victoire. Ce qui est normal parce que ça, c'est quelque chose qui s'apprend. D'accord ? C'est quelque chose qui vient au travers de la connaissance et de l'apprentissage, en mettant en pratique, en apprenant de ce que les personnes qui sont autour de nous vont nous enseigner et ce que le Seigneur révèle à notre cœur. D'accord ? Donc c'est toute une marche, d'accord ? Je ne dis pas qu'il faut juste lire et lire 4000 pages en disant « ça y est, maintenant je vais avoir la victoire ». Non, mais par contre, si on a le désir d'apprendre, le Seigneur va nous amener à commencer à comprendre ce à quoi ressemble cette victoire. Il va placer des personnes autour de nous qui vont nous conseiller pour nous dire « voilà à quoi ressemble la victoire, voilà ce que Dieu dit ». Et l'Esprit de Dieu va toucher notre cœur afin de mettre cela en pratique et on va dire « mais oui, en fait, je suis dans la victoire ». Il y a ces trois éléments dont nous avons cité les noms la fois passée, mais qui vont intervenir dans cette histoire. Mais la réalité, c'est que les plus jeunes dans la foi vont avoir du mal parce qu'ils ne savent pas encore, ce qui est logique. Mais ce qui est fou, c'est que d'autres plus anciens dans la foi vont utiliser la parole de Dieu pour justifier le fait que c'est des perdants. Et ça, c'est quand même dingue. Parce qu'on va toujours nous sortir un passage que certains connaissent très bien, qui se trouve dans 2 Corinthiens 12. Et Paul va dire « Ta grâce me suffit, Seigneur. » Parce que oui, c'est dans la faiblesse. Et ils vont tenir ces mots-là. C'est dans la faiblesse que je suis fort. Donc je suis faible. Donc je suis un perdant. Parce que toi, tu es fort. Toi, Seigneur, tu es fort. Mais moi, je suis faible. Dans les faits, c'est la réalité. Mais quand on cite ce passage-là et qu'on le prend pour justifier en disant « Je ne suis qu'un pauvre pécheur, je ne suis qu'un pauvre perdant, c'est normal que je ne remporte pas des victoires, c'est normal que je sois malade parce que Seigneur, moi je suis faible, c'est normal que je sois pas heureux parce que Seigneur, je suis faible ». C'est celui qui a pris ce passage-là et qui n'a rien compris. Parce que quand on prend correctement ce passage-là, je ne l'ai pas noté, mais c'est un passage tellement intéressant parce qu'on nous le sort à toutes les sauces. Et en fait, Paul dit, car ma puissance s'accomplit, ou c'est le Seigneur qui parle à Paul plutôt, pardon, il dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, mais il parle bien de puissance. Dites-moi un peu, quand vous lisez l'histoire de l'apôtre Paul, Matthias dira que c'est mon préféré, mais c'est pas spécifiquement le cas. Quand vous lisez les actes des apôtres, vous trouvez qu'il a l'air faible, l'apôtre Paul ? Je vous laisse y réfléchir à celle-là. Si cet exemple-là ne vous plaît pas, laissez-moi vous poser une autre question. Lorsque vous lisez les histoires de Jésus, vous trouvez qu'il a l'air faible, Jésus ? Oui, mais c'est Jésus. Vous voyez pourquoi j'utilise l'exemple de l'apôtre Paul ? Parce qu'on va toujours trouver une excuse par rapport à Jésus en disant « Oui, mais lui, il est particulier. » Alors oui, il est particulier, on est d'accord. Mais la victoire, c'est lui qui a été la chercher. Afin que nous soyons comme lui. Pas afin de dire, les gars, « Oh, moi j'ai été la chercher, mais vous y arriverez jamais. » Il a dit, moi j'ai été la chercher afin que vous y arriviez. Donc je reprends l'exemple de l'apôtre Paul parce que lui est un être humain comme chacun d'entre nous, a le même statut que nous devant notre Seigneur, et on pourrait prendre Paul, mais on pourrait prendre Pierre aussi, pareil. C'est-à-dire, vous trouvez que leurs histoires ressemblent à des hommes qui sont faibles ? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais aller devoir vous chercher. Qui dit oui ? Qui dit que Paul est faible ? Qui dit que Paul est fort, qu'il semble fort lorsque nous lisons son histoire ? Il semble fort ? Personnellement, quand je lis ces histoires, vous trouvez ça faible, quelqu'un qui se trouve face à des malades et qui n'a absolument aucun problème et qui distribue ses mouchoirs pour que les malades soient guéris.
Ou même on va aller plus loin que ça. Quelqu'un qui se fait fouetter, quelqu'un qui se fait maltraiter, quelqu'un qui se fait persécuter et qui, vous savez, oh, j'ai l'exemple. Quelqu'un qui se fait lapider, vous savez ce que ça veut dire lapider? Prend pas des petits cailloux, hein. On prend des pierres et on le lance sur la personne. D'accord? L'apôtre Paul va se faire lapider, on va le prendre, il est écrit qu'il va être comme mort. On va le prendre, le sortir de la ville. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le verset suivant? Et Paul se releva et retourna dans la ville. Est-ce qu'il ne vient pas d'être lapidé? Vous voulez... Enfin, non, j'allais dire... Non. Vous voulez qu'on essaye pour voir? Non, c'était une blague. Oubliez, non. Mais vous trouvez que ça a l'air faible? Quelqu'un qui sait qu'il va à sa mort et qui dit aux autres, bon, arrêtez de pleurer. Je sais où je vais. Et je sais qu'un jour, je devrais mourir pour mon Seigneur. Donc, arrêtez de pleurer. Vous trouvez ça faible, vous? Quelqu'un qui sait qu'à la fin, il va finir et mourir pour son Seigneur parce que le Seigneur lui a annoncé qu'il allait mourir pour lui, qui dit aux autres, bon les gars, arrêtez de pleurer parce que là, vous commencez à m'atteindre moi. Stop, on arrête de pleurer, c'est ce que le Seigneur veut pour moi, on y va. Vous trouvez ça faible, vous? Non. Non? Non, Pas du tout, on est d'accord sur ce principe-là. Donc ce qui veut dire que face aux difficultés, face aux situations et circonstances qu'il a vécues, il a agi comme un perdant? Ben non, il a agi comme un vainqueur. Mais pourquoi a-t-il agi comme un vainqueur? Parce que Paul est le plus fort du monde? Mais non, parce que justement, il dit, moi tout seul, je suis faible. Là, on est d'accord. Il dit, moi tout seul, je sais pas le faire. Mais parce que Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que là, j'ai la victoire. Et lorsque nous voyons qu'il est fort, c'est parce que Christ est fort. Parce qu'il a obtenu la victoire et qu'il s'est saisi de la victoire de Christ et qu'il a dit, Christ a vaincu, Christ a gagné et on continue à marcher. Il a agi comme un gagnant et pas comme un perdant. Donc quand on nous sort cette histoire de « Oh, mais je ne suis qu'un homme faible », vous savez que d'une certaine manière, on insulte un peu Dieu en disant ça. Parce qu'on dit, je suis qu'un homme faible. Mais attends, Dieu ne dit-il pas, mon esprit est en toi? Et lorsque mon esprit est en toi, tout ce que je suis est en toi. C'est-à-dire, toutes les capacités qu'il distribue, toutes les manifestations surnaturelles qu'il distribue, mais également tout le caractère, la discipline, la maîtrise de soi, la joie, la paix, la bienveillance, l'amour, la bonté, la patience, la douceur. Je les ai tous? Non, il m'en manquait un, je pense. Maîtrise de soi, je l'ai dit. Mais voilà, on n'est pas loin. Toutes les capacités sont là, et tout le fruit de l'esprit est là, et tout mon caractère est là. Je t'ai tout donné. Lorsque Christ a tout accompli, il dit, il a distribué ses dons, et il a tout donné à son Église. Pourquoi? Afin qu'ils agissent parfaitement comme Christ a agi. Et lorsque Christ est allé à la croix, vous trouvez qu'il a l'air faible? Il va parler au gouverneur en lui disant, laisse. Fais ce qu'on te dit de faire. Vous trouvez qu'on fait face à des hommes qui sont faibles ou qui agissent comme des perdants? D'où la phrase que j'ai pu vous sortir tout à l'heure, que l'enfant de Dieu est le pilier de la vérité. L'enfant de Dieu est le pilier de la vérité parce qu'il est celui qui va démontrer, il est celui qui va proclamer, non seulement dans ses paroles, mais surtout aussi dans sa conduite, que Christ est vainqueur. Et c'est là où nous prenons les exemples, où je prends les exemples faciles, mais qui sont des exemples marquants pour chacun d'entre nous. D'aller dire à quelqu'un, viens à Jésus, tu vas être heureux, alors que le lendemain, on tire la tronche. Mais c'est dingue comme histoire. Ça veut dire qu'on n'a pas compris, on essaie de leur vendre, allez, c'est comme si je vous vendais un aspirateur en disant, il fonctionne, mais moi je l'utilise et je sais qu'il ne fonctionne pas. Mais non, ça ne va pas. C'est pas logique. Il faut rester logique. On dit, oui Seigneur, on est vainqueur, mais on n'agit pas comme des vainqueurs, on agit comme des perdants.
Vous voyez, c'est surprenant. Oui, ces versets-là sont intéressants parce qu'ils nous montrent, oui, je sais, moi Thomas, je sais que tout seul, sans mon Seigneur, bien sûr, que dans mon humanité, sans mon Seigneur, je ne peux pas m'en sortir. On est d'accord avec ça? C'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici. Nous avons fait ce constat, on a regardé notre vie et on a dit, ben oui, quand je prends mes propres choix et que je suis mes propres décisions et que je ne suis pas ce que Dieu me dit de faire, ben je me plante. Parce que systématiquement, je prends des mauvaises décisions et je suis malheureux. Donc oui, dans mon humanité, oui, je peux dire je suis fait. Mais parce que Christ vit en moi, je suis fort. Je ne suis plus faible devant les autres que du contraire, je suis fort. Le chrétien devient celui qui est aux yeux du monde vainqueur. Vous voyez, c'est surprenant cette histoire-là. Parce que même l'apôtre Pierre en parlera. Il parlera du fait de travailler pour un maître qui n'est pas juste. Et il dira, si vous souffrez pour votre mauvaise conduite ou pour votre... je n'ai plus les mots bien précis. Pour votre mauvaise conduite ou pour avoir mal fait. Si vous souffrez pour avoir mal fait, n'est-ce pas une chose normale que de recevoir une sentence par après? Mais si par contre vous agissez correctement et que votre maître est injuste et vous persécute alors que vous agissez justement, là, c'est une couronne de gloire pour vous. Qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, même quand les situations sont compliquées, même lorsque les circonstances sont contre nous, si nous agissons comme des vainqueurs, et si nous ne nous laissons pas prendre et gagner par les situations, par les circonstances, par la maladie, par le malheur, par le désespoir, par la dépression, par le rejet, par toutes ces choses, mais que nous en sommes vainqueurs, peu importe ce que les hommes vont venir nous faire, nous sommes vainqueurs, et devant le Seigneur, c'est là qu'il y a la couronne de gloire. Si nous sommes persécutés, il y a deux aspects par rapport au monde. Est-ce que vous croyez que le monde va être d'accord avec vous? S'il est d'accord avec nous, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que le monde va être d'accord avec ce que nous déclarons et avec celui avec qui nous appartenons? Non. Donc la parole de Dieu nous éclaire bien là-dessus, sur le fait que, pour mon nom, dit Jésus, vous allez être rejetés. Parce que ce n'est pas vous qui le rejette, c'est moi qui le rejette. Vous allez être rejetés, vous allez être persécutés, vous allez souffrir pour mon nom. Parce que vous avez fait un choix que eux n'ont pas fait. Par contre, mes bien chers frères et mes bien chères sœurs, lorsque nous n'agissons pas correctement, lorsque nous ne sommes pas disciplinés, et lorsque nous arrivons en retard au travail, ben notre boss, c'est pas de la persécution qu'il fait. Lorsqu'on enfreint le code de la route et qu'il y a un panneau sens interdit et qu'on va contre et que le policier nous arrête, c'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est persécuté. Ben oui, voilà. C'est le diable qui vient me chercher. Mais non, c'est parce que tu t'es pas conduit correctement. C'est parce que tu n'as pas suivi la règle. C'est très différent. Dans le fait que nous allons être persécutés, rejetés à cause de Christ, là, oui, on agit comme des vainqueurs. Mais agir comme un vainqueur quand on est au travail, c'est être à l'heure, c'est, attendez, dans le bon sens, être présent, être à l'heure, et tenter dans tout ce que nous faisons d'être le meilleur travailleur, de se donner plus que les autres, afin de montrer au boss, moi je suis chrétien, et dans tout ce que je fais, c'est pas pour toi que je travaille, bien que c'est pour toi que je travaille, mais je travaille pour toi, comme pour mon Seigneur. Autrement dit, je donne de mon mieux. Je fais de mon mieux. Et à ce moment-là, vous savez ce qui se passe. Mais soit, oui, dans certains cas, il va persécuter parce qu'il est contre les chrétiens. Mais souvent, les boss je prendrai un autre exemple après, les boss vont dire, tiens, ce gars-là, c'est bizarre. Il travaille toujours. Il se donne toujours plus que les autres. Il doit y avoir, c'est quoi sa raison pour travailler plus que les autres? Et à ce moment-là, on devient le pilier de la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a tellement bien agi, on s'est tellement bien conduit, on a tellement fait plus que les autres, on a agi en tant que vainqueur, même quand on n'était pas bien, on est venu. Même quand on était fatigué, on est venu. Alors que les autres, ils sont pas bien, mais ils viennent pas.
Ils sont fatigués, ils viennent pas, ou ils traînent les pieds. Et lui, on dit, c'est quand même dingue. À chaque fois, il répond présent. Il a beau peut-être ne pas être super, ou on voit qu'il est peut-être moins en forme que les autres jours, il se donne à fond. C'est quoi ton secret? Dis-moi un peu, c'est quoi ton secret? Pilier de la vérité. On a démontré par notre conduite et ça a créé une opportunité pour là, cette fois-ci. Mais vous voyez, c'est à ce moment-là que les paroles vont vraiment avoir du sens. Parce que là, il va vraiment nous écouter. Parce que si on fait que parler, et dire, tu sais, moi je suis le meilleur travailleur, hein, je suis tout le temps présent, je suis jamais malade, une semaine après, malade. Il dit, mais parce que tu sais pourquoi je suis jamais malade? Parce que je suis chrétien, je crois en Dieu. Et la semaine d'après, bam, malade. Lui il dit, croyez en Dieu, moi jamais. Je préfère pas croire en Dieu et pas être malade. Il dit, soyez des piliers de la vérité par votre conduite. Et les hommes vont voir la différence. Les hommes vont voir Alors oui, viendra un jour où il y aura du rejet, il y aura de la persécution, pas à cause de vous, mais parce que Christ est présent, parce qu'ils ne seront pas d'accord avec vous. Oui. Mais lorsque nous sommes dans le monde, comme cette phrase le disait, dans le monde, les chrétiens devraient être les hommes et les femmes les plus heureux de tous. Parce qu'ils ont plus de raisons que d'être heureux que les autres. Vous voyez, il y a d'autres exemples. Oui, mais mon mari, il n'est pas chrétien, ou ma femme, elle n'est pas chrétienne. Et donc, la Bible dit... Vous êtes prêts? Préparez-vous bien pour celle-là. Mon mari, il n'est pas chrétien, moi je suis venu à Christ. Et mon mari, il n'est pas chrétien. Et la Bible, elle me dit, ben la femme, elle doit se soumettre à son mari. Mais est-ce que je dois vraiment me soumettre à lui alors qu'il n'est pas chrétien? Ou est-ce que je dois plutôt juste, je dois tout abandonner, je dois tout partir et dire non, c'est bon, je coupe les ponts? Faux, déjà, premier point. Parce que la Bible nous dit, ne vous séparez surtout pas. Si lui, il veut partir parce que vous êtes chrétien, c'est une autre affaire. Je prends le cadre d'une femme, d'accord? Mais si par contre, vous êtes marié, eh bien, brillez en tant qu'épouse. C'est ce que la Bible dit. Soyez vainqueurs en tant qu'épouse. C'est-à-dire, mais à partir du moment où vous devenez chrétien, quand vous devenez chrétienne, pardon, ça veut dire, je vais être, il a beau ne pas être chrétien, c'est pas grave. Je vais être la meilleure épouse que je pourrais être. Et là, on agit non plus comme un perdant, en disant « Ouais, mon mari, il n'est pas chrétien, je ne sais pas quoi faire, il me dit des trucs, il n'est pas d'accord avec moi. » Mais non. L'épître de Pierre dira, je reviens souvent avec Pierre, mais l'épître de Pierre nous dit « Mais brillez, que les femmes soient soumises à leur mari, parce que par votre conduite pieuse, vous pourrez le gagner. » Peut-être. Mais vous voyez la différence? C'est 1 Pierre 3 ou 4, chapitre 3 ou chapitre 4. Vous voyez la différence? Le perdant, il va faire « Oh, mais je suis chrétienne, et donc je suis persécuté parce que mon mari, il n'est pas d'accord avec moi. » Mais c'est normal qu'il n'est pas d'accord avec toi, tu es chrétienne et lui, il n'est pas chrétien. L'esprit qui est en lui, il n'est pas d'accord avec l'esprit qui est en toi. C'est normal, c'est une chose logique. Mais ne sois pas un perdant en disant « Ma semaine, ma difficulté, ma situation. » Alors oui, bien sûr qu'il y a des situations qui sont compliquées. Oui, bien sûr qu'il y a des difficultés auxquelles on va faire face. Mais qu'est-ce que tu veux être, un perdant ou un gagnant? Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on est? Des gagnants ou des perdants? Des gagnants. Donc, qu'est-ce qu'on veut être? Des gagnants. Mais effectivement, ça va demander des efforts. Ça va demander des efforts. Ça va demander de mettre des choses en place et parfois on ne sera pas d'accord parce qu'il n'aura pas une conduite très chrétienne, mais on dira, attends. Je vais briller par ma conduite en tant que femme, en tant qu'épouse, mais surtout en tant qu'enfant de Dieu. Je vais être la meilleure épouse qu'il pourrait avoir. Et vous savez, à ce moment-là, il va dire, c'est quand même dingue. Depuis qu'elle va à l'église, depuis qu'elle croit en Dieu,
J'ai rarement quelque chose à lui dire. Et là, il va commencer à se poser des questions. Vous voyez, on va le gagner. Pourquoi? Parce que l'estime va remonter, on va vraiment dire, tiens, il y a une différence. Malgré tout ce que je lui fais voir, elle continue à tenir bon et à me soutenir en tant qu'épouse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Dis chérie, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie que... Tac, l'opportunité, elle est là. L'opportunité, elle est là. Alors on va me dire, oui, mais s'il dit de ne pas aller le dimanche matin à l'église, alors d'accord. Là, on rentre dans des spécificités. Vous savez, c'est comme l'État. C'est comme, si vous voulez comprendre le principe de la soumission, c'est comme par rapport à l'État. Si l'État vous dit, l'État, le gouvernement, la parole de Dieu, on est d'accord, elle dit, soumettez-vous aux autorités. On est d'accord avec ça. Elle va même plus loin, elle dit, bénissez les autorités. Parce que c'est Dieu qui les a mis en place. On est d'accord avec ce principe-là. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord avec ce qu'ils font, hein, d'accord? Même loin de là, d'accord? On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'ils font. Mais la parole de Dieu nous dit quand même, soyez, autrement dit, s'il dit soumettez-vous et bénissez, il dit soyez de bons citoyens. Que l'État n'ait rien à vous reprocher. C'est surtout ça que la parole de Dieu nous dit. Maintenant, si l'État vient vous dire, ben voilà, ce sera 40% de taxes sur votre revenu brut. Ah non, hein. Parce que moi, j'ai des revenus quand même. Bon, je vais faire un petit peu de noir. Je travaillais sous la table, je travaillais en noir, d'accord? Alors, est-ce qu'on devient des citoyens exemplaires? Absolument pas. Parce que l'ordre que la loi que l'État a mis en place n'est pas contraire à ce que Dieu dit. Que du contraire, Jésus a dit payez vos taxes. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il dit loin de là, payez vos taxes. Soumettez-vous aux règles que l'État... Maintenant, si l'État vient vous dire vous ne pouvez plus, à partir de demain, à partir d'aujourd'hui, vous réunir le dimanche matin, tous les chrétiens, vous ne pouvez plus le faire. Interdit, on vous l'interdit. Alors là, on dit... Tous les dimanches, tous les jeudis, les chrétiens n'ont plus le droit de se réunir. Alors là, on dit, tu peux me dire ce que tu veux, c'est Dieu d'abord. Et lui, il me dit, mets un jour à part pour moi, et t'inquiète pas qu'on va se réunir. C'est comme ça que les apôtres et les disciples qui ont suivi ont fini dans les catacombes, d'accord? Pourquoi? Parce que l'État leur a dit, on fait pas ça les gars. Et eux, ils ont dit, si. Qui est-ce qu'on doit croire, vous ou Dieu? On va croire Dieu. Par contre, là où le commandement de l'État ne va pas à l'encontre de Dieu, alors on se soumet aux autorités. C'est le même cadre dans le mariage. Si le mari dit, non, à partir de demain, tu ne vas plus le dimanche matin, la femme va dire, c'est Dieu d'abord, hein, je te préviens tout de suite. Hein. Et c'est là où le conflit peut rentrer, et là où l'apôtre Paul dit, s'il veut partir pour votre foi, alors laissez-le partir en paix. Soyez en paix. Mais par contre, dans tout votre comportement, soyez exemplaire, soyez une épouse exemplaire. J'ai pris l'histoire de la femme, mais c'est valable dans l'autre sens par rapport au mari, hein, d'accord? C'est ça que tu voulais? C'est valable dans l'autre sens pour le mari également. Pourquoi? Parce qu'il est marqué, eh bien Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Autrement dit, la femme n'est pas chrétienne et le mari l'est. Et à partir de ce moment, il va dire, peu importe ce qu'elle va me faire vivre, peu importe ce qu'elle va me faire voir, je vais être un mari exemplaire. Je vais lui montrer ce que c'est qu'un vainqueur en Christ. Je vais lui montrer ce que Christ a fait pour son Église, c'est-à-dire je vais la servir dans tout ce que je peux la servir. Ça ne veut pas dire passer tout sur tous les caprices, d'accord? Mais je vais la servir, je vais me mettre à son service afin qu'elle soit une femme épanouie, afin qu'elle soit heureuse. Je vais prendre soin d'elle, je vais pourvoir à ses besoins. Je vais la protéger, je vais la garder, je vais la consoler, je vais la réconforter quand elle a besoin. Je vais l'aimer comme Christ aime l'Église. Et je vais être le meilleur mari possible. Parce que je suis un vainqueur en Christ. Et pas l'inverse de dire, quoi, elle n'est pas chrétienne? Non, je me casse. Parce que là, loser, il est marqué, perdant. Il est marqué perdant. Parce que on est passé à côté de l'opportunité que Dieu donnait de briller. On avait une opportunité. Elle m'a fait voir ceci. Elle m'a fait voir cela. Elle a été comme ça. Et où est le problème? T'as Dieu avec toi ou tu l'as pas avec toi? T'as le plus fort avec toi ou t'as pas le plus fort avec toi? Maîtrise de soi. Il dit, sois maître de toi. Oui, mais c'est compliqué. Mais on n'a pas dit que ça allait être facile. Mais juste, maître de toi. Sois un mari exemplaire.
Oui, c'est valable dans un sens comme dans l'autre. Hein. D'accord? C'est pour ça que dans d'autres exemples, on ne va pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, il y a l'exemple du travailleur, mais il y a aussi l'exemple du maître. Ou du boss, d'accord? Du chef. Donc, tous les exemples sont cités et personne, avec la parole de Dieu, personne n'est laissé de côté. On se sent systématiquement concerné. Mais le fait est que nous allons briller. Et de cette manière-là, on va être un pilier, celui qui est au milieu de la rue, au milieu du carrefour, pour dire, non seulement je proclame la vérité, mais je suis vérité. Ce que je dis, je le fais. Et oui, ça va pas être facile, mais Dieu m'a rendu plus que vainqueur. Et je vais gagner l'estime de ma femme, parce qu'elle va voir que je suis un bon mari. Même si elle n'est pas chrétienne, elle va se poser des questions. Je vais gagner l'estime de mon mari, parce qu'il va se poser des questions. Je vais gagner l'estime de mon chef, de mon patron, parce qu'il va se poser des questions. Je vais gagner l'estime de mes collègues. Je vais gagner, vous savez, même principe. On prend l'exemple du mari, de la femme, mais on peut aller voir ses enfants et ses parents et dire, inviter sa fille ou sa belle-fille ou ses petits-enfants et dire, mais viens à l'église parce que tu vas être heureux. Mais alors on arrive et nous on est tout malheureux. Ils se disent, mais papy et mamie m'ont dit ça, mais moi j'ai pas envie d'y aller, hein. Parce qu'ils sont tout le temps malheureux toute leur vie. Alors ils sont chrétiens, ils sont tout le temps malheureux. Autrement dit, j'ai pas envie d'être chrétien. Vous voyez, oui, devant notre Seigneur, on peut dire, on a besoin de toi, on est faible, tout seul, on ne peut pas y arriver. Ça, c'est un cas. Mais devant le monde, devant ceux qui nous entourent, nous sommes bien plus équipés que qui que ce soit sur la surface de la planète pour être des vainqueurs. Et c'est pour ça que nous insistons sur le fait de, oui, grandissez, lisez la parole, instruisez-vous de la vérité parce qu'elle va vous montrer ce que c'est un vainqueur. Lorsque vous lisez l'histoire de Jésus, aux yeux humains, ils vont dire, le gars, il n'a pas à manger, il n'a pas un endroit pour dormir, il se promène tout le temps à pied, il n'a pas de voiture, et il a fini sur une croix. Pas terrible comme histoire. Et nous, on dit, dans chacune des difficultés, dans chacune des circonstances, quand la tempête, elle s'est levée, elle a dit, tempête, oh! Et elle s'est arrêtée. Ben, c'est pas ça un vainqueur, toi? Il parle, c'est quand même dingue. On voit les apôtres qui se tournent autour de lui, qui disent, mais voyez, de manière humaine, ils ont vu quoi? Ben, ils ont vu un homme. Puis quand il a parlé au vent et à la mer et qu'il a dit, oh, calme, ils se sont dit, c'est quoi cet homme qui donne des ordres à la nature et qui dit au vent de s'arrêter? Qu'est-ce qu'ils ont vu devant eux? Un vainqueur. Ils ont vu devant eux quelqu'un qui ne se laissait pas faire par les circonstances, alors qu'eux étaient effrayés. Lui, il a dit, effrayé? Pourquoi il dormait? Il y a la tempête et lui, il dort. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Tu rigoles ou quoi? C'est ça l'histoire. Tu rigoles ou quoi? Mais non, pourquoi est-ce que vous avez peur? D'où est-ce que votre situation est tellement grande que vous avez oublié le Dieu que vous servez? Jésus, lui, connaissait son Père, n'avait aucun problème avec ça. Il dit à la situation, il dit à la vague, oh, calme. Et dans chacune de nos circonstances, c'est pareil. Nous vivons des difficultés, nous avons à faire des choix, nous vivons des circonstances, oui. Mais lorsque ceux qui sont autour de vous vont voir que malgré les circonstances, malgré les difficultés, vous continuez à tenir bon, vous êtes plus heureux que les autres, vous êtes plus souriant que les autres, vous êtes jamais malade parce que vous dites, non, le Seigneur, il me guérit, et j'ai aucun problème avec ça, et ma santé, tout fonctionne très bien. Ils vont se dire, mais c'est quoi le secret avec ces gars-là? Et là, on devient un pilier pour la vérité. Vous voyez, on pense que devant le monde, le chrétien, parce qu'on a tellement vu ça dans notre éducation, que le chrétien est supposé, pauvre petit chrétien, il fait vœu de chasteté, et il fait vœu de pauvreté, et il se remet dans un monastère tout seul, parce qu'il a besoin de se recueillir. Pauvre petit chrétien, parce qu'il a vraiment besoin de s'écarter des autres pour s'assurer que lui, tout va bien. C'est l'image qu'on a du chrétien. De celui qui est faible. Et Jésus il dit, mais vous, les gars, vous n'êtes pas du tout faibles. Je suis avec vous. Amen. Vous avez le plus fort avec vous. Et lorsque le monde vous voit, ils sont supposés se poser des questions en disant, mais c'est quoi leur secret à eux? C'est quoi leur secret à eux pour être aussi heureux? Même quand tout va mal, ils disent, t'inquiète. C'est pas Ronnie. Je fais confiance en mon Seigneur. Vous voyez, on a
Je vais aller rapidement, mais vous montrer des exemples. Je vais les lister rapidement, parce que je vois que l'heure avance. Moi, ça me pose... Je me pose des questions quand je vois les serviteurs de Dieu dont on peut lire les histoires dans la parole de Dieu. Parce qu'on ne voit pas des hommes faibles. Oui, on voit des hommes qui ont des défauts et qui font des erreurs. Oui, là on est d'accord. Mais on ne voit pas des hommes systématiquement faibles. On voit des hommes, et des femmes même, où ceux qui se trouvent autour d'eux se posent la question et se disent « Oula, lui il rigole pas ». Vous voulez un exemple? Pour moi le plus marquant, c'est celui de Moïse. Parce que vous voyez, alors oui on dira « Oui mais t'as vu tout ce que Dieu a envoyé sur l'Égypte ». Alors oui effectivement, tout ce que Dieu a envoyé sur l'Égypte, les Égyptiens ils ont dû commencer à se demander quoi? On est d'accord avec ça. Mais quand vous priez pour quelqu'un et que quelqu'un est guéri, vous pensez pas que les gens ils se demandent quoi aussi? Quand on dit qu'on avait des diabétiques ici dans l'église, et que quand on a prié pour eux, ils étaient plus diabétiques. Quand on dit qu'on a eu une personne qui avait son œil qui fonctionnait pas, complètement HS, brûlé complètement, et que maintenant il fonctionne. Vous pensez pas que les gens ils se posent des questions? Ils disent, t'es sérieux? C'est une blague ou Vous trouvez pas? C'est quand même impressionnant comme histoire. Donc on pourrait chercher toutes les excuses qu'on veut en disant oui mais dans la parole de Dieu ils avaient ceci. Oui mais dans la parole de Dieu, oui mais Moïse il avait son bâton et il a ouvert la mer Rouge. Les gens ils se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose de spécial. Non c'est pas ça. C'est avant la mer Rouge. Quand vous voyez ce qui va se passer en Égypte, Moïse va aller parler, pas à n'importe qui. Il va parler à celui qui se prend pour un Dieu. Et il va parler à celui que tout le monde croit qu'il est représentant de Dieu et qu'il est Dieu lui-même, Pharaon. Et il va aller lui parler et lui dire ouvertement les choses. Et devant lui, il va accomplir les miracles. Dieu va accomplir les miracles au travers de ce bâton. D'accord? Dieu va accomplir. Et au fur et à mesure des événements, les Égyptiens vont bien se rendre compte que le Moïse, là, il a quelqu'un avec lui qui est particulier. Jusqu'au point, ça vous a jamais posé question en se disant, Dieu a dit à Moïse, quand tu vas sortir d'Égypte, tous les Égyptiens, ils vont participer à te donner le trésor. Ils vont participer à te donner des bijoux et tout ça. Et on se pose des questions, on dit, mais c'était généreux ces Égyptiens? C'était gentil en fait? Mais non, c'est pas ça. La Bible nous montre pourquoi. Il dit dans Exode 11.3, il dit, l'Éternel fit gagner au peuple la faveur des Égyptiens. Écoutez bien ça. Moïse lui-même était un personnage très respecté par les hauts fonctionnaires du Pharaon et par la population. Le Moïse, là, il passait pas inaperçu. On a bien compris, quand on a vu les situations systématiquement dans lesquelles il se trouvait, on dit, lui, il a quelqu'un avec lui qu'on n'a pas envie d'embêter. Lui, il a un secret que nous n'avons pas. Parce que systématiquement, lorsque vous lisez les plaies d'Égypte, vous vous rendez compte que Dieu fait tomber les dieux d'Égypte les uns après les autres. Et les Égyptiens ont fameusement dû se poser des questions en disant, c'est qui ce Moïse qui vient là? Et c'est là où on voit que Moïse est devenu un personnage particulièrement respecté par les hauts fonctionnaires et par la population. Pourquoi? Parce qu'il avait avec lui celui que eux n'avaient pas. Et ils se sont fameusement posé des questions. On pourrait prendre la liste, j'en ai donné plusieurs. Le terme qui est utilisé dans cette version-ci du Sommeur, personnage très respecté, c'est en fait un personnage très grand. C'est un personnage qui a beaucoup d'importance. Et nous voyons que, je vais les passer rapidement, mais dans 2 Samuel 5.10, il est dit la même chose de David, bien que la version est un peu différente. Mais il dit, David allait grandissant de plus en plus. Il devenait de plus en plus grand aux yeux des hommes. Pourquoi? L'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Alors oui, on pourrait dire, oui, mais c'était un roi, il a tué plein de monde, il devenait impressionnant. Non. Ils ont bien compris qu'avec David, il y avait quelque chose qui était différent que les autres. Ils se sont bien posé des questions. C'est là où les termes qui sont utilisés sont traduits un peu bizarrement dans nos versions, mais pourtant, il dit, David a grandi de plus en plus, il était de plus en plus grand. Et un autre exemple que je vais vous citer, ensuite on prendra un exemple du Nouveau Testament, dans Esther 9.4, on va dire la même chose de Mardochée. Vous allez me dire, mais c'est encore des hommes politiques que tout le monde voyait. Alors oui, effectivement, ils avaient une plateforme
une plateforme un peu particulière, un public devant eux qui étaient des gens importants. Et effectivement, ils avaient beaucoup de portée sur les décisions qu'ils faisaient. Mais nous voyons que, car Mardochée était grand dans la maison du roi. La maison du roi a compris, il y a quelque chose de particulier avec ce Mardochée. Il y a quelqu'un qui est avec lui, qui n'est pas avec les autres. Et sa renommée se répandait par toutes les provinces, parce que Mardochée allait toujours, le même mot revient, allait toujours grandissant. Comprenez? C'était cette attitude de vainqueur. On sait qui on a avec nous. Et le monde le voit. Ils sont devenus des piliers de la vérité. Des piliers d'avoir le plus fort à ses côtés. Les hommes et les femmes qui étaient autour d'eux se sont bien rendus compte. Il y a quelque chose de particulier avec eux. Non seulement ils disent, mais on voit qu'ils font et que Dieu est avec eux. Et finalement, dernier exemple, dans les Actes des Apôtres, vous allez me dire pareil. Enfin, peut-être pas, hein, mais vous allez peut-être penser pareil, je sais pas. Oui, mais là, on est dans un épisode un peu particulier, c'est juste après Ananias et Saphira, où Dieu a montré sa puissance, et a montré surtout qu'on rigolait pas, et qu'on plaisantait pas, et qu'on faisait pas n'importe quoi avec lui. Alors c'est normal que les apôtres ont pu paraître impressionnants, ouais, mais c'est pas que ça. Quand on lit ensemble, on voit beaucoup de signes miraculeux et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par l'intermédiaire des apôtres. Vous lisez ça avec moi? Les gens autour d'eux se sont dit, mais c'est quoi ces miracles et ces prodiges qui sont en train de se passer? C'est systématiquement au travers d'eux. Il y a quelque chose de particulier avec eux. Ils se tenaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Et en verset 13, ils disent, écoutez bien ça, personne d'autre n'osait se joindre à eux, mais le peuple les tenait en grande estime. Le nom, pourtant, au verset 14, ils n'avaient pas peur des apôtres, comprenez? Ils ont compris que Dieu était avec eux. Pourtant, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Qu'est-ce que le monde voyait? Qu'est-ce que ceux qui étaient autour d'eux? Et je répète, on va me dire, oui, mais là, il y a les miracles, il y a les prodiges, il y a la mer rouge qui s'ouvre, il y a les plaies, et Mardochée, il y a ceci et cela, et ceci et cela. Mais dans notre comportement et dans notre conduite, c'est le même principe. À notre échelle, d'accord? Eux on pourrait dire, ils avaient des missions particulières, et effectivement, ils avaient des domaines qui ont été relatés dans la parole de Dieu afin de nous servir d'exemple. Et ce que nous voyons en tant qu'exemple, c'est que parce qu'ils avaient le plus fort à leur côté, et ils agissaient comme le plus fort est à mes côtés, ou est avec moi, eh bien les autres autour d'eux voyaient la différence. Et c'est le cas pour chacun d'entre nous. Nous sommes appelés à être l'Église du Dieu vivant. L'Église du Dieu vivant, elle est un pilier de la vérité. Et elle montre au monde que nous avons une raison supplémentaire. Supplémentaire, c'est pas juste. Nous avons la raison d'être heureux. Nous avons la raison qui leur montre à eux pourquoi est-ce qu'ils ont tellement besoin d'être sauvés. Amen. Alors certains pourraient aujourd'hui, face à ce que je peux dire, se dire « Oui, mais moi, je suis pas encore là. Oui, mais moi, je suis nouveau et je connais pas encore beaucoup. Et j'ai du mal avec ce concept-là. C'est pour cela que l'Église est mise en place. C'est pour cela que Dieu a mis en place l'Église. À quoi sert l'Église? À glorifier Dieu. Merci. Ça a fonctionné. À quoi sert l'Église? À glorifier Dieu. Mais vous voyez, pour ceux qui peut-être aujourd'hui se disent, mais la Bible nous montre que Dieu a mis en place justement l'Église. L'Église va être un pilier de la vérité, mais elle va être aussi un instrument que Dieu a mis en place afin de nous apprendre comment être un pilier de la vérité. D'accord?
Dans l'Église, Dieu a placé des ministères, des responsables, des personnes, afin de former ceux qui ne savent pas encore. Donc nous pourrions dire, oui, mais j'étais pas au courant. Ben maintenant tu l'es, d'accord? Maintenant tu l'es. Mais au-delà de ça, l'Église, un des buts de l'Église va être de former, va être de nous former à devenir réellement des piliers de la vérité. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, que Dieu a mis en place des ministères, des personnes qui seront appelées des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et enseignants, et qu'il l'a fait pour former le peuple, pour former les saints que nous sommes. D'accord? Pour former les saints aux tâches du service afin que nous soyons plus unis dans la foi, afin que nous grandissions dans la connaissance du Fils de Dieu, afin que nous ne croyions pas une chose et puis l'autre, mais afin que nous soyons établis sur la vérité. La vérité aujourd'hui, c'est que nous sommes vainqueurs. Nous ne sommes pas des perdants. Et nous ne sommes pas appelés à être des perdants. Christ a vaincu, et parce que nous sommes avec lui, nous sommes vainqueurs. Et maintenant, nous avons besoin d'apprendre à démontrer cette victoire dans notre conduite. Besoin d'apprendre à démontrer dans ce que nous vivons, malgré les difficultés, nous sommes appelés à briller davantage. D'accord? C'est pour cela que l'Église est présente, afin de mettre les choses en place, de mettre la structure en place, d'enseigner, de partager cette vérité. Pourquoi? Eh bien, pour faire comme il est écrit ici en Éphésiens chapitre 4, verset 15, « Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. » Vous voyez comment l'Église va fonctionner? Pourquoi est-ce qu'on dit viens à l'église? Pourquoi est-ce qu'on dit viens à l'église? Et qu'à l'église on dit lis la parole et sois présent. Pourquoi? Parce que de cette manière, effectivement, on va glorifier Dieu, mais on va glorifier Dieu aussi en apprenant. On va glorifier Dieu comment? En apprenant ce qu'il désire, en apprenant ce qu'il veut, en étant formé, en étant enseigné, en étant appris. Comment est-ce qu'on va apprendre et comment est-ce qu'on va être enseigné? En se disant la vérité les uns aux autres. Et la vérité à dire les uns aux autres, c'est pas toujours plaisant d'entendre la vérité, mais vous voyez, c'est afin que cette vérité soit partagée. Quand cette vérité va être partagée, par exemple, allez, je vous donne un exemple, comme ça vous comprenez ce que je suis en train d'essayer de vous dire. Chrétien arrive ici, nouveau-né dans la foi, il vient d'accueillir Christ et on lui dit « Lis la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va t'enseigner. C'est ça qui va t'apprendre qui est Dieu et qui tu es. C'est ça qui va t'apprendre ce que Dieu veut. » Et puis, au travers d'une conversation, il y a un gros mot qui va sortir. De la part du nouveau, hein, d'accord? Non, pas de... La nouvelle personne qui vient d'arriver, elle ne sait pas, et elle parle comme elle a toujours parlé. Et puis il y a un gros mot qui va sortir. Et là, on va arrêter la personne, on va dire, attends. Seigneur, dans sa parole, vu que tu es nouveau dans la foi, hein, oui, et tu veux faire ce que Dieu veut, oui, tu veux apprendre aussi, tu vas apprendre. Voilà ce que Dieu dit, qu'il n'y ait aucune parole malsaine qui sorte de votre bouche. Donc, apprends et évite les gros mots. Pourquoi? Parce que quand tu vas aller vers les gens et que tu vas être plein de gros mots, tu n'es pas vraiment un pilier de la vérité, tu es un pilier des gros mots. Donc, tu vas être un exemple devant les autres en ayant un langage correct. Et donc, parce que Dieu, il n'aime pas le langage, pas incorrect, mais profane, c'est comme ça qu'on dit, le bon mot? Grossier. Donc, tu veux faire la volonté de Dieu, écoute, peut-être que la personne, sur le moment, elle va être un peu embarrassée parce qu'elle a peut-être dit tout haut, mais, et alors? Ne vaut mieux-il pas qu'on dise la vérité directement, afin que la personne soit au courant et qu'elle ne reproduise plus, ou qu'à chaque fois qu'elle vienne, elle lâche des gros mots et que tout le monde se dise « Ouh, elle lâche des gros mots ». La vérité va permettre de pouvoir corriger la personne, afin que la personne marche dans la conduite
et qu'elle apprenne ce que c'est d'être un pilier de la vérité. Alors c'est un exemple très simple, hein, d'accord? Mais ça en fait partie. Pour être un pilier de la vérité, pour être un exemple devant les autres, quelqu'un qui va venir, qui va chaque fois dire « Ouais, mais... » Je cherche un exemple concret. J'ai quelqu'un qui va dire « Mais ouais, je suis pas bien, je suis triste. Comment ça va aujourd'hui? Ouais, je suis pas bien. » « Je suis pas bien. Pourquoi ça va pas? » « Ouais, parce qu'il y a cela, ça c'est... » Et on va pouvoir encourager la personne. Pourquoi est-ce qu'elle va venir? Parce qu'elle va s'exposer à la vérité. Elle va s'exposer à l'Église, et le but de l'Église, c'est de dire la vérité dans l'amour. Non pas pour dire « Hé là, on dit pas ça, hein? Vous avez vu ce qu'elle a dit, hein? » Non, ça c'est pas dans l'amour. Le but de l'amour, c'est que la personne grandisse. On va dire « Ouais, mais je suis malheureuse, ou je suis pas guérie, ou je suis malade, etc. » T'es sûr que t'es malade? Tu sais ce que Dieu dit, tu veux faire la volonté de Dieu? Oui. T'es sûr que t'es malade? Oui. Tu veux faire la volonté de Dieu? Oui. Je vais te dire la vérité. Eh bien, Dieu guérit. Ah oui, mais... Non, attends. Dieu est guéri. Et si tu veux que le problème soit réglé tout de suite, on va prier ensemble. Pourquoi? Parce que Dieu dit, venez voir les responsables de l'Église et ils prieront pour vous et le malade sera guéri. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu veux, on peut régler le problème tout de suite, comme ça tu n'auras plus besoin de dire que tu es malade. Comprenez? On va exposer la vérité. Et en exposant la vérité, nous allons rentrer dans le fonctionnement de l'Église, ce à quoi l'Église sert. C'est pour ça qu'on y vient. Parce que quand on reste tout seul dans son coin, on va absorber, si on reste tout seul dans le monde, on va absorber ce que le monde véhicule. Mais si par contre, on absorbe ce que la parole de Dieu dit, si on absorbe ce que les frères et sœurs peuvent partager comme vérité avec chacun d'entre nous, à ce moment-là, nous grandissons. Et nous allons grandir en apprenant ce que c'est la vérité. Et quand quelqu'un va systématiquement dire malheureux, on va lui parler en disant « Ouais, ok. On va peut-être prendre un entretien, on va peut-être prendre du temps avec cette personne-là. » Pourquoi? Afin qu'elle comprenne qu'elle a la victoire en Christ. Et qu'elle doit répondre à son malheur et qu'elle doit mettre des choses en place afin de ne plus être dans le malheur, mais d'être un gagnant et plus un perdant. Parce que le but, c'est pas de venir ici, juste pour venir ici, et de retourner comme on est. Ou de rester comme on est. Et dans 40 ans, de dire « je suis toujours un chrétien malheureux ». Mais non, c'est qu'il y a quelque chose que... Soit la vérité ne t'a pas été dite, transmise, merci. Ou alors... Oui, c'est une... J'allais dire autre chose. T'as rien compris, peut-être. Ou alors t'as pas envie de comprendre. Et le Seigneur, il veut pas que tu sois malheureux. Le Seigneur, il est bon, ça a été dit tout à l'heure. Il est bon, il est amour, et il veut pas que tu restes dans ta misère. Donc, si toi tu veux pas rester, faut rester logique. Il faut rester logique en tant qu'enfant de Dieu. On dit, on est malheureux, je sais pas quoi faire, mais il faut rester logique par rapport aux solutions qu'on offre. Les personnes vont pouvoir dire « Je suis malheureux, je sais pas ce que je dois faire, je sais pas ce que je veux faire. » Et on continue de dire « Voilà la solution. » Et toutes les semaines, j'ai essayé de pas le casser, mais c'est pas grave, il doit tomber un jour. Et toutes les semaines, on va répéter. Mais vous voyez, parfois c'est... Est-ce que ce serait de la mauvaise volonté? Peut-être, je ne sais pas. Ça dépend d'un cas à l'autre. Mais la personne va pouvoir venir et dire systématiquement « Oui, mais ça ne va pas. » Et 2 mois après « Oui, mais ça ne va toujours pas. » « Oui, mais est-ce que tu as écouté les conseils qu'on t'a donnés? » « Mais non, parce que j'ai pas vraiment le temps de lire. » « T'as pas le temps de lire? Débrouille-toi. Tu cherches une solution. « Oui, mais ça ne va pas. » Prends un entretien alors, on va pouvoir peut-être t'aiguiller. On va pouvoir t'aider. Mais ultimement, on va systématiquement te retourner vers la parole de Dieu et les conseils que la parole de Dieu te donne. Oui, mais c'est difficile. Mais c'est soit ça, soit tu restes dans ton malheur. Qu'est-ce que tu veux? Il faut rester logique. Il faut rester logique.
Oui, c'est ça. Vous voyez, on veut être... On dit Jésus est vainqueur. Amen. Amen. On dit on est vainqueur. Amen ou pas amen? Amen. Amen. Oui, mais pour être vainqueur, il va falloir apprendre à marcher comme un vainqueur. Il va falloir apprendre à mettre des choses en place. Ça va demander de la discipline. Parce que celui qui reste dans son lit jusqu'à 15 heures et qui veut faire la volonté de Dieu, discipline, non, il dort. La parole dira, t'es un paresseux et ta journée va pas être productive. Oui, mais je veux faire telle chose et telle chose et telle chose pour mon Seigneur. Mais oui, mais tu mets pas les choses en place afin d'atteindre tes objectifs. Donc j'ai beau te le dire, lis la parole de Dieu. Oui, mais j'aime pas lire, mais je m'en fiche. Écoute-la alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais vous voyez, on énumère des problèmes et on dit je veux être vainqueur. Mais nous pouvons être vainqueurs. Mais si nous n'écoutons pas les conseils qui sont donnés, si nous venons avec un problème, Seigneur, tu veux bien résoudre mon problème, s'il te plaît? Et le Seigneur dit, ben tiens, tu veux les conseils pour résoudre le problème? Lève-la. Et si vraiment tu n'arrives pas à comprendre, ben demande au pasteur ou au responsable de prendre un rendez-vous, ils vont t'expliquer. C'est leur travail, c'est leur job. Si tu as peut-être du mal à comprendre, si tu n'as peut-être pas bien lu, si tu n'as peut-être pas vu, il n'y a pas de problème. Demande-leur, ils vont t'expliquer. Et quand on explique, oh mais c'est difficile de le faire. Ben quoi, tu veux que je le fasse à ta place aussi? T'es malheureux. Mets les choses en place afin de plus l'être. Moi, je le suis. Plus. Je voulais dire je suis heureux, c'est ça que je voulais dire, c'est ça que je me suis trompé. Moi, je suis heureux. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. Et parce que 55 fois, Jacques, il a pu me dire, Thomas, attention à ça. Thomas, attention à ça. Pourquoi? En accord avec quoi? Mais parce qu'il a bien vu, je prends ton exemple parce que c'est le mien. Parce qu'il a bien vu et il s'est dit, ben, Thomas, il veut faire la volonté de Dieu. Et il m'a dit, tu veux faire la volonté de Dieu? Oui. Eh ben voilà le prix à payer, mon gars. Tu veux être heureux et tu veux faire ce que Dieu te dit de faire? Oui. Ben voilà, il faut faire ça. Si tu fais pas ça, fonctionnera pas. Ah oui, mais c'est dur quand même. T'as perdu mon... Je suis trop long, c'est ça? T'es en train de me dire? Non, c'est... Ouais, mais c'est trop dur. Mais c'est les conseils que Dieu donne. Et on ne peut pas passer à côté. Tu veux être un pilier de la vérité. Tu veux que les gens voient ta conduite, soit comme Moïse. Mais regardez ce que ça lui a coûté, Moïse. Hein. On parle d'un homme qui a fait des sacrifices. Regardez ce que chacun des serviteurs de Dieu, c'est là où il nous sert d'exemple aussi. Hein. C'est qu'on voit que dans tout ce qu'ils ont fait des sacrifices pour leur Seigneur. C'était, tu as dit, on va faire. Ça va coûter, oui, ça va coûter. Mais on va le faire. Parce qu'on sait que c'est ce qui est bon. Parce qu'on sait que tu es bon. Et que lorsque tu nous conseilles quelque chose, on va le faire. Parce que le résultat sera bon. Nous voulons être des piliers de la vérité. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Mais c'est pour cela que l'Église est mise en place. Ronnie, tu saurais me mettre le schéma de l'Église aussi, s'il te plaît? C'est aussi pour cela que l'Église a mis des choses en place. L'Église a mis des choses en place afin que nous grandissions. Vous voyez, ça c'est un schéma qui a été fait afin de montrer le fonctionnement de l'Église. Et chacun d'entre nous, lorsque nous arrivons, nous venons de nous convertir à Christ, ou en tout cas nous sommes au début de notre marche. Et puis quelqu'un va progresser et on va lui dire, baptise-toi dans l'eau. Mais pour se baptiser dans l'eau, on ne va pas baptiser tout et n'importe quoi et n'importe comment. Pour progresser dans la marche. Parce que le but de ce schéma, tu peux le remettre sur le global, hein. Le but de ce schéma global, c'est de pouvoir progresser et d'apprendre à être vérité. Apprendre à être des serviteurs et apprendre comment servir, apprendre comment être vainqueur, apprendre et continuer à apprendre tout en servant et en s'impliquant. Vous voyez le but de ce schéma, c'est là que je dis,
que je le présente de manière globale, c'est que le but de l'Église, c'est de former afin que nous grandissions et que nous devenions réellement des piliers de la vérité. Que dans notre conduite, nous apprenions à être de ceux qui vont montrer au monde la différence en disant « Tiens, ces chrétiens, ils sont bizarres. Même quand ça va pas, ça a l'air d'aller quand même. Même quand ça va pas, mais ils sont quand même là. Même quand il y a telle ou telle circonstance, ils répondent présent. Même quand il y a telle ou telle circonstance, ils continuent à persévérer. » Mais nous avons besoin, et l'Église est mise en place pour cela, afin de former, afin de grandir. Lorsque quelqu'un veut se faire baptiser dans l'eau, eh bien, il vient faire la demande à un des responsables en disant « Je veux me faire baptiser d'eau ». Et il y a des cours de baptême, afin qu'il apprenne, afin d'apprendre qu'est-ce que l'Église, quel est le fonctionnement de l'Église, quel est son but dans sa vie, quels sont les ministères, d'instruire par rapport à la parole de Dieu, afin de grandir dans la marche, jusqu'au point de comprendre, oui, en fait, je suis victorieux. C'est aussi sur cela que l'Église va former. Merci, Ronnie. Donc, oui, nous allons grandir, tout ça pour résumer et pour conclure, que nous allons devenir, laissez-moi poser la question, qui dit que Jésus est vainqueur? Oui. Qui dit qu'en lui nous sommes vainqueurs? T'es pas d'accord? Je veux m'assurer. Qui veut être un pilier de la vérité? Alors si on veut être un pilier de la vérité, ce qui nous a été montré aujourd'hui, c'est que le vrai pilier de la vérité, c'est celui qui est vérité non seulement en parole, mais en acte. Et que c'est surtout ces actes qui vont briller aux yeux du monde. Amen. Surtout ces actes qui vont briller aux yeux du monde. Mais là où est ma conclusion, et la raison pour laquelle je parlais de l'Église, c'est parce que celui qui veut être, vu que vous avez levé la main, celui qui veut être un pilier de la vérité, il va avoir besoin de s'exposer à la vérité. Comment va-t-il s'exposer à la vérité? En s'exposant à la vérité de la parole, mais en s'exposant à la vérité que l'Église va véhiculer également. Parce que l'Église est l'instrument que Dieu a mis en place afin de former et de partager selon cette vérité, afin que les enfants de Dieu entrent dans la vérité, entrent dans la victoire, entrent dans la progression, entrent dans la maturité, entrent dans la connaissance de qui est Dieu. Vous comprenez? C'est pour cela que je parle de l'Église et que j'en parle en tant qu'outil formateur. Dieu a mis en place l'Église, un peu comme une école, si vous voulez l'image, en disant, je réunis mes enfants, ils sont là pour me servir, pour me glorifier, mais c'est là où ils vont apprendre tout ce qui me concerne. C'est avec et quand je parle d'église, je parle pas de bâtiment, je répète, d'accord? Je parle de nous. C'est en se confrontant d'une certaine manière, en étant en rapport avec les frères et sœurs, qu'ils vont grandir les uns avec les autres parce qu'ils vont se dire la vérité dans l'amour, afin que chacun soit des piliers de vérité là où ils habitent, dans leur travail, dans leur connaissance, dans leur famille, dans tout ce qui les entoure, qu'ils soient des piliers de la vérité, tous ensemble. Amen. Amen. Voilà le schéma de l'Église. On a parlé des 2 points la semaine passée. L'Église pour éclairer, Dieu a placé l'Église pour éclairer. Dieu a placé la parole, sa parole, pour nous éclairer. Dieu a placé son Église pour nous former. Et le 3e, ce sera, il ne nous a pas laissé orphelins, il nous a donné son esprit afin de nous guider. Mais aujourd'hui, pouvoir être formés afin d'être des piliers de vérité et un pilier de victoire. Amen. Amen. C'est surtout ça. Lorsque le monde voit la victoire, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe avec eux? C'est ce que nous voulons être. Et c'est ce que Dieu veut que nous soyons également. Amen. Amen. Parce que lorsque nous faisons cela, eh bien nous rentrons dans la tâche de montrer aux autres
Notre lumière brille devant eux, et eux, ils s'avancent vers Dieu. Ne voulons-nous pas que nos frères et sœurs, que nos connaissances soient sauvées? Oui ou non? Oui. Bien sûr que oui. Eh bien, c'est en étant vérité qu'ils vont commencer à sérieusement se poser des questions. Amen. Amen. Seigneur, te remercier. Te remercier pour la manière dont tu as pu œuvrer encore aujourd'hui. Te remercier pour ta parole. Te remercier pour ta grâce et ta bonté, Seigneur. Et te remercier pour chacun de mes frères et sœurs ici présents. Te remercier pour l'œuvre que tu accomplis dans leur cœur, dans leur esprit, ou l'œuvre que tu as accomplie au travers de la proclamation de ta parole. Saint-Esprit, merci pour la croissance de ton Église et pour, Seigneur, le fait que nous désirons que Christ règne dans cette Église. Que Christ règne, parce qu'il est notre Sauveur, certes, mais notre Seigneur et notre Maître. Merci, Père, pour ta bonté, pour ta grâce. Je bénis chacun de mes frères et sœurs ici présents, au nom de Jésus. Amen. Amen.